Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, nous allons aujourd'hui partager une discussion ensemble. La discussion, elle porte sur le sommet de la CEDEAO. Sommet tenu pour la énième fois du côté d'Abuja, au Nigeria. Sauf que cette fois-ci, le trio n'y était pas. Le trio des va-t-en-guerre a plutôt envoyé leurs ministres respectifs pour représenter leur pays. Ouattara n'y était pas. Macky Sall n'y était pas. Et pour finir, le tonitruant Patrice Talon aussi a préféré rester à la maison. En pays Bassar, on dit que si la honte ne tue pas, elle arrive tout de même à casser le cou. Parce que ton cou ne peut plus rester droit pour regarder l'autre que tu as traumatisé, l'autre que tu as voulu éteindre, que tu as voulu tuer, que tu as voulu massacrer, que tu as voulu détruire en face. Nous y sommes. Cependant, il y avait un qui ne rate jamais ses ramadans africains. Je veux parler du président togolais Faure Gnassingbé Eyadéba. Lui, il a pris bien soin, comme toujours, d'être l'enfant modèle. Celui qui n'a de problème avec personne. Dans la vie, quand vous avez un ami qui, lui, ne se querelle avec personne, est ami de tout le monde, méfiez-vous de cet ami. Quand vous avez un enfant qui ne prend pas position, qui vous donne l'impression que lui, il est ami à tout le monde dans la famille, méfiez-vous de cet enfant. Méfiez-vous de cet enfant. J'ai voulu dire ici que Faure Gnassingbé joue ce qu'on peut appeler chez les services secrets le rôle d'espion et plus loin de contre-espion. Sinon, celui qui se fait appeler par le doyen des chefs d'État de la sous-région devrait avoir son mot à dire. Au lieu de l'ouvrir, il a toujours préféré laisser ses tondus et ses pelés dire au fait ce que le peuple et l'Afrique veulent entendre. Sauf que lui-même, il ne marche pas sur les mêmes pas. Faure Gnassingbé est devenu sur le tas un panafricaniste. Sur le tas, devant nous tous, après avoir clouté un bon nombre de Togolais et après avoir laissé une bonne centaine mourir à petit feu dans ces prisons. Curieusement, ça ne choque pas encore Goïta. Ça ne choque pas encore Ibrahim Traoré. Ça ne choque pas encore le général Tchiani. Comme pour tout dire, pour que eux, leur peuple là, se repose, trouve à manger, vive bien, il doit avoir le soutien d'un tyran des temps modernes. Malheureusement, au détriment du peuple togolais. J'ai toujours regardé avec une haine cette manière de faire le panafricanisme à l'africain. Si vous ne pouvez pas chasser fort du pouvoir, parce que les Togolais n'en peuvent pas, ou plus, vous pouvez au moins
lui dire, cher ami, libérez ceux-là que vous avez laissés au nom du panafricanisme. Libérez les petits-enfants. C'est l'avenir de demain. Quelque part à Calcutta, Mère Teresa disait aux petits-enfants pauvres que ce sont les Mozart de demain. Les Mozart de demain. Mais chez nous en Afrique, Tiani n'est pas en mesure. Goïta n'est pas en mesure. Ibrahim Traoré n'est pas en mesure de dire à Faure Gnassingbé, tous ces enfants que tu as laissés dans les prisons, ce sont les Mozart de demain. On les préfère dans la torture où ils meurent à petit feu, comme ça. J'ai voulu en fait, par cette première lancée, dégraisser. Faure Gnassingbé était comme toujours à Abuja. Et j'ai écouté les Africains dire que Faure Gnassingbé est un stratège. Il sera en train d'amadouer la France pour que la France ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Histoire après de libérer la France et de se mettre au service de l'Afrique. Une preuve supplémentaire qu'aucun Africain ne s'intéresse au drame togolais. Aucun Africain du Niger, aucun Africain du Mali, aucun Africain du Burkina ne s'intéresse au drame togolais. Sinon, comment peut-on dire que celui qui est assis au pouvoir par la grâce, la bénédiction, la force de la France peut encore tirer sur la France? Je reprends. Assis par la grâce, la bénédiction et la force de la France doit encore tirer sur la France. C'est-à-dire, tu es assis sur une branche et toi-même, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Et tu escomptes ne pas mourir. J'ai voulu dire aux uns aux autres que la France a pour dernière carte en Afrique de l'Ouest Faure Gnassingbé. J'ai toujours donné l'exemple des policiers ici. Quand vous violez un feu rouge et que deux policiers vous pourchassent et vous arrêtent, vous allez toujours remarquer qu'un policier est sage et l'autre vous brutalise. Comment Faure Gnassingbé peut devenir un panafricaniste quand lui, il a des maisons en France? Ce n'est pas moi qui le dis. La presse française l'a beaucoup dit. Parfois même, il achète par des noms obscurs. Les services secrets le savent. Et pour le lui dire que toi là, on sait ce que tu es. On sait là où tu peux aller. On a laissé la presse française dire que déjà étudiant, il s'achetait des maisons. En 2020, on l'a même permis de jouer sur une falsification d'une reconnaissance. On le lui a pardonné ça. Et pour terminer, il y a un gros dossier en France sur le cas Madjoulouba. Mawaba Songhé et son collège d'avocats ont porté plainte en France. Vous avez vu un juge français remuer ce dossier. Comme pour dire, nous tenons Faure Gnassingbé. Le jour où ils voudront le faire tomber, ça ne serait qu'une affaire de 12 heures de temps. C'est-à-dire, ils vont commencer à 6 heures. Et à 6 heures le soir, la rue est déjà là pour chasser Faure Gnassingbé. L'avez-vous vu? Le dossier au Togo semble être clos sur le cas Madjoulouba. Bien que le général a fait appel, on semble faire comme s'il n'y a pas un appel. Mais en France, il y a aussi un dossier contre le pouvoir de Faure Gnassingbé sur le crime odieux. Personne n'en parle en France. Aucun juge ne touche à ce dossier. On s'est assis
pour le tenir. Maintenant, avec ce dossier, on veut lui rappeler que ce que tu ne feras pas là, nous allons te secouer. Il y a le dossier de 400 morts quand même dans les tiroirs des Nations Unies. Vous avez vu un jour la France en parler. Bien mieux. Monseigneur Barriga, qui présidait la commission, a été décoré alors que il n'avait pas encore fini son travail. La France, l'ambassade de France, s'était empressée de lui coller à la poitrine la Légion française. La Légion d'honneur. Et le prêtre aussi se vante d'avoir la Légion d'honneur. Je suis un Français. Je suis décoré, honoré par la France. Et quand il y a des petites fêtes, vous le voyez flanqué de son habit, d'un bon moine, dans les jardins de l'ambassade de France. Tout ça là pour vous dire que Faure Gnassingbé est encore dans de bonnes grâces. Le blanc ne fait pas les choses par émotion comme nous. Tu vas voir. Tu es allé au Commonwealth, non? Tu vas voir. Tu veux nous tourner le dos, non? Tu vas voir. Le blanc ne fait pas ça. Le blanc regarde. Il est pragmatiste. Il est pragmatique. Là où il peut prendre, il prend. Ils ne sont pas émotionnels. Tu vas voir, on va te casser les pieds, on va te chasser, on va te détruire, on va te faire un coup de... Non. Ils vont l'utiliser pour détruire les autres. Un Gnassingbé ne peut pas devenir un panafricaniste. Allah, comment ça? Avec tout ce que la France a rendu au Gnassingbé. Et avec tout ce que les Gnassingbé ont pris au peuple togolais remettre à la France. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas devenir comme d'un coup de baguette magique des panafricains. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi l'ambassadeur Sogolou veut nous faire passer pour des ozos, des tondus et des pelés qui avalent tout. Ce n'est pas possible. C'est le pouvoir, ça, le pouvoir kabyle. On doit montrer la force. Et dans la force, là, on met le mensonge. Beaucoup de mensonges. Qui t'a détruit tout le peuple togolais. Mais Faure Gnassingbé dirige le Togo par ordonnance. Depuis 2020, il dirige le Togo par ordonnance. Ce qui veut dire que la vie de tout Togolais est dans ses mains. Vous avez vu un jour RFI ou France 24 ou une chaîne internationale en parler. En fait, nous vivons dans une dictature pure et dure. On a mis de côté l'Assemblée. Et lui, depuis son lit, avec sa femme, il dirige de qui doit mourir, qui doit aller en prison, qui doit sortir du Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au Togo, il y a des choses sur lesquelles nous devrons nous appesantir. Mais les Togolais aiment des trucs aussi véniels, aussi inutiles. On a entendu ces deux dernières semaines, Marc Mondi, Monseigneur Kodjoro, Marc Mondi, Monseigneur Kodjoro, Monseigneur Kodjoro, Marc Mondi. C'est ça qui libérera le Togo. C'est ça, au fait, le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est le fait qu'un Togolais, un fils du Togo, ait pris sur lui de drainer toute la nation dans les mains d'une France-Afrique. Et curieusement, Africains que nous sommes, nous ne nous en rendons pas compte. Je veux parler ici des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés. Ce n'est pas parce qu'ils vous arrangent, vous, que forcément, nous, on doit l'acclamer. Je trouve ça très malsain, très malhonnête. Mais vous vous aimez. Et vous vous préférez en même temps.
Nous, on nous refuse de nous aimer et de nous préférer. Faure Gnassingbé a reçu Tchadi. Ils vont ouvrir une nouvelle ambassade du côté de Niamey. Et en quoi ça nous arrange? Ils vont ouvrir une ambassade parce que, bon, les 3 pays sahéliens ont besoin d'une ouverture sur la mer. Ça, c'est bon. C'est beaucoup d'argent qui vont rentrer dans les caisses du Togo. Mais qu'est-ce que nous avons dans ça? Les 10 familles qui régentent la nation togolaise vont se partager la fortune. La preuve est que le FMI, avec tout ça, là, vient encore de décaisser, je crois, combien? 600 millions. Le FMI trouve qu'il faut nous endetter au maximum. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait de l'argent du Togo? Pour que chaque jour, les dettes s'accumulent. Qu'est-ce qu'il fait de l'argent du Togo? Et vous voyez très bien, les amis, tant qu'on va refuser d'écrire notre histoire en nous levant, les autres vont l'écrire à notre place. C'est pour ça que nous aimons des choses inutiles. Et les choses inutiles rendent les peuples faibles. Retenez bien cette histoire. C'est en pleine nuit de beuverie et de plaisir mondain que la ville de Troyes fut incendiée, fut prise d'assaut par les flammes grecques. Nous y sommes. L'alcool, les femmes. Voilà un cliché qui caractérise le Togo et les Togolais. Bonne journée de lundi et bon début de semaine. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.